Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous emmène sur une planète très printanière. Je vous emmène pour vous partager une vidéo sur le thème du printemps, plus précisément Pâques, et je vais vous partager des petits assemblages, des idées pour vos tables. On va dresser une table et surtout réaliser des petites recettes bien sympas sur le thème. C'est une période que je kiffe complètement. Alors ici, le printemps, il a disparu complètement en Belgique. Petit reportage. Voilà, je suis sûre que vous ne me croyez pas quand je vous dis que le printemps il est parti. C'est en poisson d'avril, c'est pas possible. Donc certes, j'ai encore un pull ultra chaud d'hiver parce que il caille comme on dit ici, mais j'ai également essayé d'apporter un peu de peps avec le rose et je vais essayer en tout cas de vous rapporter un peu de soleil, de gaieté et tout ça à travers cette vidéo, en tout cas je l'espère. Allez, let's go, c'est parti. Je vais tout d'abord commencer par un petit haul en vous montrant ce que j'ai pris justement pour faire une belle table et des petites décos de DIY mais très simple. J'ai été du coup au magasin Ava, je ne sais pas si vous connaissez et s'il existe des magasins Ava hors de la Belgique. Dites-moi ça en commentaire si vous connaissez, s'il y en a en France, parce que j'ai l'impression que Ava, leur siège est à Anvers et voilà, donc il y a plusieurs magasins de ce genre en Belgique. Je dirais que c'est donc un magasin de style bricolage, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous souhaitez si vous organisez un anniversaire. Moi j'achète toujours mes moules à gâteaux et tout ça dans ce genre de magasin et je dois avouer que c'est le genre de magasin dans lequel je peux passer clairement une heure à aller de rayon en rayon tellement ça me passionne. Ça me donne toujours plein d'idées. Bref, donc du coup ici ils ont sorti une collection de Pâques pour les premières fêtes ici de Pâques à la maison. Je me suis dit pourquoi pas. Et du coup j'ai essayé de trouver de l'inspiration sur Pinterest. D'ailleurs vous pouvez retrouver ça dans l'épingle sur mon compte si ça vous intéresse. Il y a tout d'abord ce petit vase, je vais prendre mon ticket en même temps, comme ça je vous donne les prix. Ce petit vase en fait dans lequel j'ai justement envie de mettre l'arbre de Pâques que vous voyez là derrière, enfin la branche là. Donc le vase ici il fait 7 cm de large et 15 cm de haut, donc c'est un tout petit vase et il était à 3,99 €. La branche, vous pouvez totalement prendre des branches et faire ça vous-même. Mais là c'était tout fait, tout mignon avec des petites plumes et ça m'a donné bien envie. Et cette branche d'arbre elle était à 5,29 €. J'ai pris ce petit nid, je me suis dit qu'au centre de la table ça pourrait être sympa et je vais faire une petite composition avec ce que j'ai acheté sur le côté. C'était vraiment pas cher, ça c'était 1,95 €. J'ai pris des petites serviettes ici et je vais faire des pliages assez sympas. Ça c'était 3,29 €. J'ai pris un chemin de table donc qui est bien réutilisable, hein. Il est en jute. Et il était à 7,29 € celui-ci. Il fait 5 mètres de long. Donc je vais mesurer le tout parce qu'on va bientôt changer de table ici pour la salle à manger. J'ai pris un petit ruban ici, blanc et doré, avec un effet plume comme ça. Comme vous pouvez voir, j'essaye d'utiliser des tons assez nature, neutres, qui sont bien comme ça ensemble. Et donc je me suis dit que ce petit ruban ferait l'affaire. Alors ça, j'adorais trop ce truc. Une fois déballé, vous allez comprendre. En fait, il y a des petits morceaux de bois. Et par-dessus, vous pouvez venir en fait personnaliser à l'aide d'une craie, puisque ce sont des ardoises. Et ensuite déposer sur les petits morceaux de bois. Je trouvais ça vraiment canon. Et ça, c'était exactement 4,49 €. J'ai pris ces petits œufs là pour mettre dans le nid et faire une petite composition, c'était 2,49 €. Les petits clips avec la tête de lapin, ça c'était 1,79 €. J'ai pris des petits sachets craft comme ça dans lesquels je vais mettre des œufs et je vais découper, vous allez voir ça. J'ai ma petite idée. J'ai pris aussi un œuf en polystyrène pour le personnaliser. Et ici, ce sont des œufs de caille ou des faux. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont cassés, ils sont très fragiles. Faites attention si vous achetez ça parce que je crois les avoir mis dans le fond du sac et ils sont déjà un peu cassés. Ça me fend le cœur. C'était 1,49 €. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes petits achats. Trop cute, j'adore trop. Pour ma toute première idée, c'est de venir en fait découper comme des oreilles dans le sachet. Ensuite, déposer des œufs à l'intérieur, comme ça on voit les œufs ici. De refermer avec le petit ruban. Hop.
Je vais essayer de découper ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Je préférais faire au crayon avant parce que je vous avoue que je suis pas la reine de la découpe. Et ensuite, quand on ouvre ici, hop. Ok, si vous faites une chasse aux œufs, allez dans votre jardin, ça peut être sympa pour éviter de mettre même un chocolat comme ça en plein milieu de l'air. Ok. Et ce qui peut être cool, c'est d'accrocher les petites pinces là que j'ai achetées. En tout cas, moi j'aime bien. C'est simple et efficace. Ici, je vais voir s'il ne faut pas un peu détendre en fait les branches pour que ça fasse plus naturel. Et bien, je suis plutôt satisfaite du résultat. Ouais. Si vous n'avez jamais vu le robot multifonction en action de KitchenAid, je vous montre. Hop. Petite carotte. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est la bloquer là-dedans, comme ça, pour appuyer, pour pas se râper. C'est l'idéal pour râper ces carottes finement. Et en fait, on peut les râper différemment. Il y a plein de petits outils avec ce robot multifonction. Vous voyez, on peut tout retirer. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique parce qu'à la base, tout va au lave-vaisselle aussi. On va faire ici la recette du fameux carrot cake. Pour ça, vous allez avoir besoin de 350 g de carottes, 175 g de poudre d'amande, 50 g de noix de pécan, 2 œufs, 50 g de fromage frais crémeux, 175 g de sucre roux, un petit peu de jus de citron, une pincée de sel, 75 g de farine. Vous pouvez également rajouter de la cannelle. Moi personnellement, j'aime pas trop ça, donc j'évite. Pour le glaçage, vous allez avoir besoin de beurre également, donc plus ou moins 40 g, entre 40 et 60 on va dire, de beurre mou, de 100 g de fromage frais crémeux, 250 g de sucre glace et également encore un petit peu de jus de citron. Je vais tout d'abord venir monter mes blancs en neige, donc je sépare le blanc du jaune. Deuxième blanc d'œuf. Le jaune, je le mets de côté, on va en avoir besoin juste après. Et c'est parti, je fais aller mon robot du coup. Hop. Je sais que le blanc est bien monté quand j'ai mon petit bec ici. Hop. Je vais venir mettre ces blancs montés en neige de côté et on va commencer la préparation. On va les intégrer juste après. Je viens mettre mes jaunes d'œufs et le sucre. J'ajoute la farine, les amandes en poudre, j'ajoute les noix de pécan, j'ajoute ensuite une petite pincée de sel et donc je vais venir rajouter petit à petit mes petites carottes. Hop. Je rajoute un petit citron. Je viens ensuite ajouter les blancs d'œufs et je vais le mettre délicatement. Évidemment, j'ai beurré mon petit moule et maintenant je vais venir verser la préparation. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, c'est ce que vous entendez. Il faut bien 40 minutes au four, mais il faut surveiller, toujours mettre son petit couteau.
Pour le glaçage, j'ai utilisé donc du sucre glace, du beurre ainsi que du fromage frais. Alors pour le petit conseil, le beurre il n'était pas mou et donc ça a fait des petits morceaux, vous voyez. Essayez d'utiliser un petit tamis comme ça. Quand vous allez faire votre glaçage, le laisser couler sur le cake. Vous mettez ça entre et comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir des petits morceaux. Pendant la cuisson du carrot cake, puisqu'il faut quasi 1 heure de cuisson, bien surveillée, je vais m'occuper du dressage. Et donc je fais une petite table en mettant un petit sachet avec des œufs. Je vais donc indiquer des petites phrases sur mes ardoises. J'écris joyeuse Pâques, je fais une petite tête de lapin. Voilà, tout est possible avec la craie, puis on peut effacer, recommencer, c'est ça qui est pratique. Je mets le petit fil, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire traverser avec le chemin de table en jute. Je mets des assiettes avec une serviette. J'ai même fait un petit pliage avec une tête de lapin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous montrerai ça dans un réel. Et je fais des petites photos du coup pour Insta en même temps. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre une recette que j'ai déjà publiée sur ma chaîne YouTube. Donc je vais pas répéter cette recette, j'utilise vraiment les mêmes bases. Et donc c'est la base du number cake. On va pas faire un number cake ici, on va faire un lapin cake. Donc ici ma pâte sort du réfrigérateur. Mon porte-pièce, c'est quelque chose que j'ai imprimé, ça vient du site exactement Fairy Cake. Je connaissais pas, mais c'est en cherchant un petit support pour la découpe que je l'ai trouvé. Donc c'est à base de pâte sablée et d'une crème mascarpone. Donc là je vais faire des petits roulés qui vont ressembler à des carottes. Je fais ça avec de la pâte feuilletée et du fromage de chèvre, enfin ça on met un peu ce qu'on veut, c'est un genre de cornet. On va mettre du persil pour faire les bouts verts de la carotte. Donc la seule solution que j'ai trouvée, j'aime pas trop utiliser de l'alu quand je cuis, mais là la seule solution que j'ai trouvée pour faire les petits cônes, pour enrouler ma carotte, c'est de faire des petites formes de carottes comme ça. Et en fait je vais venir enrouler ma pâte feuilletée autour. Ce qui fait que ça va prendre la forme de la carotte à la cuisson. Je vais mettre l'alu comme ça, je vais mettre un peu de farine pour éviter que ça me colle. Et ensuite, on va les laisser reposer. Et ensuite, on va venir mettre le fromage à l'intérieur. Par le haut et je vais descendre. Si vous voulez une recette de pâte feuilletée, je peux vous la partager. Moi, elle est ultra facile. En 30 minutes, c'est fait parce que je sais qu'il y en a qu'il faut laisser reposer très longtemps. Moi, j'avoue que je fais la recette facile que j'ai dans un livre de cuisine à la maison. Vous êtes sûr que ça ressemble à une carotte? Une fois que les carottes sont cuites, on va dire, eh bien c'est parti pour le dressage des carottes. Donc je viens mettre du fromage de chèvre à l'intérieur aux fines herbes. Herbes, j'ai du mal à le dire. Et je vais rajouter donc des petites tiges de persil par-dessus. On dirait vraiment de jolies petites carottes et je vous avoue que c'est ultra frais en bouche, j'adore. Ensuite, je vais venir faire avec cette même pâte feuilletée des petits carrés. En fait, quand c'est fait main, c'est plus ou moins, hein, c'est approximatif le petit carré. Je viens mettre du jambon ainsi que 2 asperges, du sel, du basilic et je viens rajouter un filet d'huile d'olive à l'ail. Je rajoute également un peu de parmesan et de gruyère et je referme pour faire un joli chausson. Les recettes sont prêtes, la table est dressée, il n'y a plus qu'à profiter maintenant. J'espère sincèrement que ces petites idées vous auront plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos jolies réalisations en message privé par exemple sur Insta, ça me fait toujours plaisir de découvrir ce que vous pouvez faire chez vous également. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Profitez bien de ces jolis moments, même si vous ne fêtez pas Pâques, il y a toujours une occasion à fêter je pense et des recettes à tester. Je vous montre également mon petit lapin cake ensablé et crème mascarpone. Il n'était pas parfait cette fois-ci, mais sincèrement toujours aussi bon et c'est le principal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.